pseudonyme déposé au ministère de l'Intérieur et 112e prophétie de Saint Malachie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande découverte de l'humanité. À mon avis, il s'agit d'un Allemand, Oskar Goldberg, dans les années 50. Cet homme a fait une découverte remarquable qui est passée complètement inaperçue. Il n'a reçu ni Légion d'honneur, ni prix Nobel, et pour l'époque, plus ou moins traité de kabbaliste. Il aura fallu attendre à peu près 30 ans avant que le CNRS, soit à peu près 40 chercheurs, lui consacre 3 pages dans le dictionnaire universel des chiffres. Et 10 ans plus tôt, un chercheur du nom de Hadegrad avait écrit un livre, Les clés secrètes d'Israël, où par 2 fois il disait « mais c'est pas possible que ce soit un hasard » au début du livre et à la fin de son livre. Donc Oskar Goldberg, à mon avis, est celui qui a découvert la plus grande preuve scientifique de toute l'histoire de l'humanité, à savoir la première preuve scientifique de l'existence de Dieu. Alors nous allons voir comment et pourquoi. Qu'a-t-il découvert en fait et qui est complètement passé inaperçu? Il a découvert que 800 000 éléments de l'Ancien Testament présentaient la même structure mathématique. Et comme je l'ai dit plus tôt, il aura fallu 30 ans pour que le CNRS confirme ses travaux. 30 ans après sa mort. Donc, à partir de là, il y a 2 hypothèses. Soit les prêtres, les prophètes, les scribes et les évêques du concile de Nicée étaient au courant de ces structures mathématiques, mais si on retient cette hypothèse, on pose d'innombrables questions qui sont même sans réponse, à savoir pourquoi avoir dissimulé une structure mathématique pendant des siècles, sachant qu'elle serait dévoilée dans cette vidéo au 3e millénaire, sachant par ailleurs qu'il n'y avait pas de télévision, pas de journaux, que la transmission orale, cela a suggéré une confrérie initiatique capable sur 26 générations de pouvoir véhiculer cette structure mathématique de prêtre en prêtre, de scribe en scribe, d'évêque en évêque. Ça paraît impensable. Alors il y a une autre hypothèse, celle que je retiens. L'autre hypothèse, c'est que les prophètes, les évêques et les scribes, ils ont tous parlé avec leur cœur, avec leur raison, et pourtant, ça répond à une rigueur mathématique exacte. Si vous interrogez tous les mathématiciens des probabilités, ils vous diront qu'il y a 100% de chances que ce ne soit pas un hasard. 800 000 éléments, ça ne peut pas être un hasard. C'est comme si aujourd'hui vous aviez 800 000 personnes qui gagnaient au loto. Ce n'est pas possible. Ce n'était donc pas possible que 800 000 éléments présentent la même structure mathématique et soient l'effet de hasard. Donc si ce n'est pas un hasard, c'est quoi? Personne ne s'est posé la question depuis la mort de Goldberg. On a constaté, mais personne n'a ouvert des champs d'investigation nouveaux. Or, Goldberg, avec ses 800 000 éléments qui présentent la même structure mathématique, reste la plus grande découverte dans la première preuve scientifique de l'existence de Dieu. D'abord parce que ce n'est pas un hasard, ensuite parce que la structure mathématique, ce n'est pas n'importe laquelle. Il aura fallu attendre Pierre de Fermat au XVIIe siècle pour dire que cette structure mathématique est unique. Et ensuite, il aura fallu attendre 1986 pour que Daniel Gorenstein, aux États-Unis, remporte le prix Nobel pour une application de cette théorie. Alors, cela veut dire quoi? Cela ouvre des champs d'investigation considérables pour ceux qui veulent s'y intéresser après Goldberg. C'est-à-dire, si les scribes, les prophètes, les évêques ont parlé avec leur cœur et leur raison, c'est très bien. Mais s'ils répondent à une rigueur mathématique, c'est-à-dire qu'au-delà de leur libre arbitre, il y a une force qui a déterminé l'exactitude mathématique et scientifique. Tout ce que je dis est vérifiable, observable et reproductible en laboratoire. C'est ma première vidéo sur YouTube. Je voulais vous parler de cette découverte passionnante, extraordinaire, celle d'Oskar Goldberg, qui pose les fondements de ce qui sera l'investigation, ou d'ailleurs
ni l'archéologie, ni les écrits, ni la théologie ne peuvent confirmer ou infirmer tant la rigueur mathématique est rigoureuse. Alors aujourd'hui, le débat reste ouvert, et depuis 30 ans, je travaille sur les travaux de Goldberg, j'ai beaucoup avancé. Jusqu'à présent, Goldberg s'en est tenu à l'Ancien Testament, mais il y aurait des choses à dire sur le Nouveau Testament. Il y aurait des choses à dire sur des correspondances au niveau astronomique, au niveau astrophysique, au niveau mathématique. On pourrait faire intervenir des scientifiques comme Léonard Euler, Georges Cantor, Évariste Galois. Tous ces gens ont des points en commun qui pourraient mettre en évidence une science qui pourrait mieux appréhender Dieu dans ce qu'il a voulu pour les hommes et l'histoire de l'humanité. J'arrête ici cette première vidéo, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. À bientôt, au revoir.